Et là, j'ai bien un 201 created. Donc parfait, on a répondu à la doc. Incroyable. D'ailleurs, dans la doc, je peux aussi indiquer que ça retourne des 500, mais bon, je pense pas que ce soit très intéressant. Et voilà, première route de fête, incroyable. On a fait une route register pour se créer un compte. C'est vraiment magnifique. Et maintenant, on va faire une pause connectée qui va nous retourner un token. Ça va être le but. Hop. On va retourner sur la petite doc qui est dans mon public. OpenAPI hôte. Voilà, j'ai copié le mauvais truc. Il me faut juste la route là, ici. Register. Comment on l'a appelé du coup? On l'a appelé login. Ou est-ce que c'est hôte? Je crois que c'est hôte. Route naming convention. Est-ce qu'on a bien quelque chose ou pas peut-être? Il me semble que c'est hôte. Moi je veux pas un client, je veux les conventions de nommage des routes. Best practice, RESTful API. Étiquette. Bon, je le trouve pas, mais je pense que c'est haute. Je pense que ce sera pas mal. Des tokens route naming convention peut-être. Share token. Notation, ça c'est Symfony. C'est les routes, c'est Symfony pour dire qu'elle commence par app, etc. Bon, ça on s'en fiche. Bon, elle s'appellera haute, tant pis. Ça sera très bien, je pense. J'hésite entre haute et login. Qu'est-ce que vous préférez? Moi je vote haute pour le moment. Le haute. Donc il aura un user login qui retournera pas un 200, lui retournera un 200. Et on va créer user login. Donc du coup, là-dedans, il y a deux trucs que je vais récupérer. C'est que le login et le mot de passe. Le login et le mot de passe, ça peut être deux choses. C'est-à-dire que ça peut être aussi bien un user create et un user login. Donc le user login, il aura un email, un login et un mot de passe. Quoique ça sera pas la même chose, donc je crois que je vais les redéfinir. Parce que en gros ce que je voulais dire c'est qu'avec Swagger on peut faire des items qui héritent d'autres items. C'est-à-dire que je pouvais créer un user login qui aurait le login password, que ensuite le user create pourrait réutiliser. Mais là pour le coup ça n'a pas exactement la même valeur. Parce que là c'est pseudo email ce coup-ci le login. Donc c'est pas la même chose. Donc là pour le coup ça a du sens que ça soit deux objets différents. Donc là j'ai mon hôte qui va récupérer un login ou un email. Et ensuite ça va retourner un token, mais ça on verra après je pense. Hop.
login route. Tac. Ce qui fait que maintenant, on va pouvoir créer la petite route. Et on réfléchira après au fur et à mesure de quel format aura le token qu'on va retourner. Est-ce qu'on met un refresh token? Je suppose que oui. Donc on va aller du coup dans nos petites routes qui sont nos routes tout simplement. Et dans route, donc on va créer une deuxième route qui va s'appeler haute. Est-ce que j'ai envie de l'appeler haute? Je préfère login quand même. Hein. Ouais, je préfère login. Je vais l'appeler login. Voilà, j'ai changé d'avis. Hop, il manque le new line pour la PSR12, ça c'est bon. Est-ce qu'on va l'appeler login? Register et login. Et du coup, dans le contrôleur, on peut garder l'autre contrôleur, il a du sens. D'ailleurs ici, j'ai oublié de préciser que ça retourne une response qui n'est HTTP. Fait que là normalement, même si ça existe déjà, c'est bon, je retourne bien toujours une response. Et donc pareil, public function. Ah, il m'a fait une autocomplétion assez chelou. Login, ça va accepter une request et retourner une response. Jusque là on est bon, on est pareil. Ensuite on va récupérer pareil le contenu. Ensuite, pareil, on va récupérer le validateur. Sauf que le validateur, il s'en fout de regarder l'unique. Il va juste vérifier que tu as un login et que tu as un mot de passe. Hop, c'est tout. Et là, par contre, il va pas retourner la même chose. Là, il va retourner un... Quoique, est-ce que je le... On va voir. Si je laisse faire ça, on va créer une nouvelle requête, duplicate. Ce sera login. Hop. Login. Et dans le body, s'il veut bien, on va lui enlever l'email. Send. Là, il me retourne un petit request body parce que j'ai oublié une virgule. Return value non returned, ok, très bien. Parce que oui, je ne l'ai pas fait foirer, donc forcément, il va jusqu'au bout. Là, par contre, si je lui dis password, s'il veut bien. Oula, il rame un petit peu lui. Ouh, il y a eu un petit coup de processeur là. Ouh, qu'est-ce qui se passe? Chaque fois que je clique là, il fait un gros pic sur le processeur. J'ai jamais vu ça. Waouh, c'est assez étrange. Ok, j'ai réussi à le supprimer, incroyable. Send. Donc là, ils me disent login field is required. Parce que là, j'envoie un bad request. Ouais, je crois que c'est acceptable comme erreur. J'hésitais à cacher ça et rebalancer une autre réponse qui en gros indiquerait que le login ou le mot de passe est manquant. Moi, ça me paraît pas déconnant d'envoyer ça. Donc maintenant que j'ai les deux, il va falloir que je me connecte. Alors je me connecte. Déjà je vais commit ça.
Et ensuite, on va regarder comment on fait en Laravel pour se connecter. Parce que je sais qu'il y avait une méthode toute faite. Laravel, check. Sort matches. Alors, il nous fait un check comme ça. Voilà. Même ça oblige à chercher tous les users. On remarque que je peux prendre... oui, je peux faire un find, tout simplement. C'est vrai, c'est vrai. Je peux faire un find. On peut faire une nouvelle fonction. Faire une public function. Find. Qui doit retourner un user. Hop. On va faire un user. Je vais mettre find for email en login or email. Et là ce sera string login. Et là il va falloir faire du DB-RAW. J'ai checké comment on fait des RAW hydrates. Ah bah attends, je crois que j'ai un exemple. J'ai un exemple, c'est vrai. Si je vais dans... Déjà je vais sauvegarder ça. Je vais même ouvrir un autre Visual Studio. Ce sera plus simple. Je sais que j'ai un exemple dans un autre truc où j'ai Eloquent. Open folder. Ça s'appelle CMS. Alors je l'ai dans Apps. C'est dans Apps. App. Je sais plus où je l'ai mis. Est-ce que c'était dans un contrôleur? Je crois que c'était dans un contrôleur. C'était dans Back, c'était dans Ecom. Et je crois que c'était dans... Pareil... C'était un des Select. C'est pas lui, c'est pas lui. C'est pas lui. Alors il n'y a pas un Find in Pass, Find in Folder. Select. Alors il y a lui. C'est pas lui. C'est pas lui. Ah, c'est lui. Donc je fais un manager select. Ok. Et manager c'est capsule. Email database capsule manager. Je vais voir si je peux faire un select row tout simplement. Select row Laravel. C'est vrai que j'étais passé par manager parce que j'étais pas dans Laravel. J'avais juste Eloquent mais pas Laravel. dbtable user get. dbtable user. On va appeler ça Laravel select and hydrate. J'ai plus de chance de trouver comme ça. Ah voilà, parfait, DB select. Très bien, très bien. Alors là, je suis dans CMS, mais je peux le fermer. Donc là, je fais un DB select. Ah oui, mais déjà, il faut que j'importe DB. Alors, bah c'est lui sûrement. Select. Donc là, on va faire un select étoile from. Du coup, ça sera un new user. Pouf. Get table. As U. Donc là, ce sera U.étoile. On va même faire ça. Mettre un where. J'ai oublié le point d'ailleurs. U.login égale guillemets, 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 guillemets. Bon, bien sûr, je protège ça. End
Pas password égale. Non, c'est pas password, c'est or plutôt. Alors déjà il y aura tout ça en parenthèse, du point email, ça, and dd date is nul. Hop. Ensuite, on va checker la Ravel sanitize string SQL. Qu'est-ce qu'il propose de beau? Alors, DB escape, you can use. Ça c'est la Ravel 4, ça. Ça c'est un quote. Ah, mais très bien. Le DBRO il peut faire ça. Parfait. Parfait, parfait. On fait un DB select. DBRO parenthèse. Hop. Alors du coup PSR, ça, tout ça on décale, tout ça on va en dessous, ça on va en dessous. Et donc du coup ça sera login. Login. Et du coup là ici, ça sera login. Ce qui fait que là, je vais avoir un DDRES qui devrait être correct. On va voir. Donc il faut que déjà ici je l'utilise. On va faire user égale new user repository et find for login or email et on va lui passer contents avec le dollar login. Ah oui, oui c'est ça, c'est la route login. Et apparemment j'ai une erreur. Unexpected parenthèse haute contrôleur 61. Parce que j'ai oublié un point virgule. Un petit request body. Ah bah oui, forcément. Invalide parameter number. Très bien. Qui veut deux fois le login? C'est-à-dire je lui mets login 2, c'est ça qu'il veut? C'est moche si je dois faire ça. C'est sacrément moche. On est d'accord. C'est vraiment moche que je dois être obligé de faire ça. Donc là on voit qu'il m'a trouvé l'utilisateur. On voit que c'est un tableau. Donc si res retourne rien, fait un return nul. Et sinon on va tester du coup le truc d'hydratation qu'on avait vu un peu plus haut. Hydrate Laravel entity. C'est plutôt modèle, c'est pas une entité. C'est number hydrate result to array. Ok. Bon du coup ça serait tac. Ah, le truc c'est qu'il y en a plusieurs. Ah bah sinon il y a un hydrate row. Ouais mais hydrate row
On va essayer le hydrate. C'est parti. On va faire user égale user hydrate. Ça n'existe plus. J'ai pas l'impression qu'il existe le hydrate. Hein. Ça a pas l'air foufou cette histoire. Pas l'impression que ça existe. Oh si, ça existe. Donc là j'ai une Hello Coin Collection qui contient un utilisateur. Incroyable, c'est magnifique. Et du coup, si je prends juste le premier, qu'est-ce qu'il va me trouver? Ok, donc là il les prend tous en fait. Bon, du coup on va voir s'il révèle Hello Point Hydrate One modèle. Est-ce qu'on peut en hydrater qu'un seul? Sans vouloir être trop indiscret, tu es freelance ou en entreprise? Je suis pas indiscret du tout, ça me dérange pas de répondre. Je suis actuellement salarié. L'entreprise s'appelle Safety. C'est une entreprise en immobilier. Voilà. Par contre, je suis quand même étonné qu'il n'y a pas un truc où on peut hydrate qu'un seul. Merci pour ta réponse, mais de rien. Remarque, est-ce que je peux faire un first ici? Non, ça n'existe pas le first. Ouais, bon, c'est moche que je suis obligé de faire ça, mais bon, tant pis, on va faire un if count. Ouais, et puis on va retourner un user 0 en fait, tout simplement. Hop. Là, normalement, je devrais avoir qu'un seul user, sauf si la collection n'est pas traitée comme un tableau. Et j'ai l'impression que ça va être le cas. La collection ne va pas être traitée comme un tableau. Si, parfait. Ce qui fait que maintenant, si je fais ça, j'ai un user. Non, j'ai rien du tout. Je n'ai aucun user qui s'appelle Toto. Non, je suis sûr, j'en ai un qui s'appelle Toto. Hein. J'en ai un qui s'appelle Toto, je suis témoin. Et oui, j'ai un user qui s'appelle Toto. Tu devrais pas me retourner nul. Et je pense que c'est dans la collection le problème. Parce que si je regarde mon user hydrate, normalement il me retourne bien. Ah, il me retourne rien du tout maintenant. Très bien. Ah, mais oui. Si j'oublie un count, forcément, ça marche moins bien. Je sais que là j'ai bien ma collection. Et ce qui fait que là, j'ai bien mon user. Incroyable. Magnifique. Donc là après il va falloir check le mot de passe. Alors, find user. Il va falloir aussi que je check s'il est nul. Donc si user égale nul, on va retourner une erreur qui sera à 300 et quelques, je suppose. 301, non? Oula, si j'écris pas HTTP, je vais tomber sur des voitures.
300, non 301 c'est redirect. 403 je crois. 403 Forbidden. HTTP should I return for fail login. 401, ok. C'est magnifique Google quand même. Je peux lui poser une question, il me répond en gros quoi. 401 unauthorized. C'est magnifique. Donc 401. Alors HTTP. Ah ouais, ouais. On va créer un unauthorized tout simplement. J'ai créé un bad content. Ouais, on va créer un unauthorized. Unauthorized. En 2 mots ou en 1 mot? En 1 mot. Name unauthorized. Hop. Donc là, ce sera en gros la même chose. Unauthorized. Unauthorized. J'ai bien écrit. Je crois que je l'ai bien écrit. Donc c'est un 401. Et on va créer notre exception qui sera un login fail exception. Quoique non, je peux juste retourner un 400 en fait, c'est très bien. Ouais, je peux juste retourner un 400, c'est très bien. Unauthorized response, parfait. Bon, ce qui fait que là je vais l'afficher artificiellement même si j'ai un utilisateur. Et là il me retourne 400, hein. Parfait. Et maintenant on va devoir check le mot de passe. Mais avant je vais pouvoir mettre aussi à jour la doc vite fait. JSON. Alors ça c'est le register, moi je vais voir l'autre. On peut aussi retourner un 401 qui sera un unauthorized. En vrai non, il va rien retourner en fait. Il va juste retourner un 401 000. Hop. S'il fait que là si j'ai sur la doc, le login peut retourner un 401. Et après ça sera le front qui dira login of password fail, etc. Hop. Arrived. Donc ça c'est bon, ça c'est parfait. Donc maintenant on va check le mot de passe, maintenant qu'on a l'utilisateur. Et c'est là qu'on va voir ce qu'on a vu ici. C'est pas celui-là. Ah ouais, check le password de ma chaise. Et je crois que c'était là qu'on l'avait vu. Tac. Le hash, est-ce qu'on l'a déjà? On l'a pas, j'ai l'impression. Hop. Là, on utilise le hash. Donc on va check le password to check qui sera hop, contents. Password et user password. Et on mettra un dd test. Et donc là il passe. Et si c'est pas le cas, on return on unauthorized. Parfait. Donc maintenant il y a juste à réfléchir qu'est-ce qu'on retourne comme chose dès qu'on a le unauthorized. Enfin dès qu'on a le justement pas le unauthorized. Je sais pas ça.
Ok, bon c'est là où il va falloir réfléchir un peu à comment je vais authentifier les utilisateurs après pour les prochaines requêtes. Je sais que je vais sûrement faire des tokens. Après c'est quel genre de token je vais faire? C'est ça la question. Donc il va falloir que je réfléchisse à ça. Donc déjà il va falloir créer un modèle qui sera un token je suppose, qui sera lié à un utilisateur. Quel genre de token je vais créer? Bon, on va créer la classe, on verra bien au fur et à mesure. Hop. Comment je vais l'appeler? Est-ce que je vais l'appeler au token? Je crois que je vais faire un truc simple. Je vais faire un token qui sera valide. Qui sera valide jusqu'à la prochaine connexion, je suppose. Je pense qu'on va faire ça, ouais. Un user token. Qui extends pas d'authentificable. Qui extends le modèle. Du coup, j'ai pas besoin de notifiable, j'ai pas besoin de S factory. Hop là. Donc, il aura un token. Puis c'est tout. Un token. Et là pour le moment il y a une property qui sera mixte, que je sais pas encore le type, sera créé at. Quoique, est-ce que j'ai dû créer tes dates? Moi je crois que je vais garder le create date, il est très bien. Ça j'ai pas besoin, ça j'ai pas besoin, ça j'ai pas besoin. Hop. Et là j'ai mon token. Maintenant on va créer une migration. Ce sera dans le database migration. Hop. On va faire un... Je vais réduire ça. Rejoins mon fichier. Hop là, désolé pour l'alarme, c'est mon téléphone qui me dit que ça va être l'heure de bientôt dormir, c'est vrai que ce serait pas mal. On va faire un PHP artisan, migration, on va appeler create user tokens table. Alors est-ce que c'est le bon nommage ou est-ce que je me suis planté? Non, c'est bien ça, parfait. Donc niveau des timestamps, j'ai juste besoin du create date. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un ID. Je me suis rendu compte que j'ai oublié de ça côté côté user. Il y en a un ici normalement, oui. Ok. Le user token, il a aussi un ID. Qui est une figure. Oula, qu'est-ce que j'ai écrit? Int en PHP. Doucement. Qui a un ID. Et ça sera pareil aussi pour le user. Qui aura un ID. Très bien. Bon là il n'y a pas de namespace, mais bon ça c'est le truc qui est chelou. Et donc lui on va faire un token. Ce sera un string qui sera token, qui devrait être unique. Ouais, logiquement il devrait être unique. Ah oui, mais il me faut un... Il me faut aussi archiver les précédents tokens, peut-être. Ouais, je pense que je vais...
Archiver les précédents tokens. Ou est-ce que c'est un deleted? Moi je pense que je vais faire archiver date, c'est très bien. Et aussi il aura un user ID. Hop, j'ai encore perdu la musique. On va remettre la musique. Table, integer. Ça sera un user ID. This ID, il fait un big increment. Ah ouais, d'accord. Inside big integer, colon true. Ok. Alors, bearer token length requirement. Faut que ça soit alors juste regardez vite fait ici. Parce que je sais qu'il y a eu un token qui est généré. STR. Je peux pas check la casse. C'est chiant. Du coup je vais me taper tous les constructeurs. String, string, string. On va aller voir STR. Ah voilà, STR random 10. On va mettre ça en STR random 10. Donc ça serait un 10. Très bien. Ah oui, et du coup ici, il faut que je fasse un new user token. Des tables. Et pareil en dessous. Tac. Ce qui fait que là, si je fais un PHP artisan migrate, avec un peu de chance, j'ai pas d'erreur. Et j'ai une erreur. Ah mais attends, mais true c'est quoi? Autant incrémente. Bah oui. Du coup ça faut que je mette à false. J'ai copié bêtement. Hop. Et donc là si je regarde, j'ai ma petite table qui devrait être là. Hop, user tokens. Parfait. J'ai mon user ID, mon token. Il est unique normalement. Parfait. En vrai c'est pas beaucoup 10 hein. Je devrais peut-être mettre 20 hein. Ça me paraît peu quand même 10. Hop. On va mettre plus que ça. Allez, soyons fous. On va mettre des gros tokens. Bon allez, 30. Je pense qu'on est pas mal avec les tokens à 30. Ah merde, bon c'est pas grave. Je supprime mes utilisateurs en même temps. Hop. Ah oui, il faut un archive date ici. Archive date, hop.
Et ensuite, bah maintenant qu'on a ça, on va pouvoir créer un token pour l'utilisateur maintenant qui s'est login. Donc on va créer un petit token repository. Token repository.php. Oula, j'étais en train de créer un dossier. Repository.php. Hop. Qui va en gros reprendre presque ça. Sauf qu'il n'y a pas les use. C'est un user token d'ailleurs. User token repository. Et on va créer une méthode qui va être create for user. Tac, il va prendre un user. Est-ce que j'ai besoin de user d'ailleurs? Est-ce que j'ai pas besoin juste du user ID? Je vais prendre juste le user ID en fait. Et ça va retourner un user token. Hop. Tac. Hop, un DD user ID. Puis on va retourner dans le... Hop. Je vais y arriver. C'est pas là, c'est dans l'autre contrôleur. On va créer un token qui sera un new user token repository. Create for user. Qui va passer user ID. Et là-dedans, on va DD token. Ce qui fait que là, par contre, cette route va me retourner que c'est pas bon. Parce qu'il faut que je le recrée. Et il m'en retourne 1. Parce que là-dedans, j'ai mis un DD user ID. Donc ça, c'est bon. Ce qui fait que là maintenant, on va faire un token égale new out token. C'est user token, pardon. Tac. Et le token, il y aura un user ID qui sera user ID. Et le token, il aura un token qui sera un str. Voilà, il veut pas me trouver str. Il veut pas me trouver str. On va devoir le chercher. Hop. On n'oublie pas le point virgule. Str random. Et on a dit qu'on en voulait. On en voulait 30. Hop. Et ensuite le token. Qu'est-ce qui se passe? Ok, d'accord. Bon, il voulait juste pas parce que j'avais pas appuyé sur CTRL S. Là, normalement, je vais créer un token. Sauf si j'ai une unknown colon update date. Donc, je vais peut-être obligé de la rajouter. Bon, on va la rajouter, tant pis, ce sera plus simple.
Comme ça, j'ai pas besoin de m'amuser à aller dans le truc de Laravel. Donc je peux faire un table timestamps au lieu de faire un create date. Ce qui fait que moi je peux faire un rollback. En espérant qu'il me supprime pas les deux. Il me supprime les deux, tant pis. Donc du coup je vais migrate. Donc là on va pouvoir recréer du coup avec Postman le register. Et on peut recréer le login. Donc là il m'a créé un token, il m'a créé des dates, donc j'ai pas besoin d'y toucher. Je vais en profiter d'ailleurs pour faire un DD du token created at pour voir ce qu'il me retourne. Il me retourne un Imminate Support Carbon. Ok. Pour pouvoir typer ça. Donc on va dans le modèle. User token. Alors, c'est des tac. Ça c'est use. Donc create date. Et archive date. C'est ça ou nullable. Ah, il comprend pas ça la pêche bloc. Pareil pour le update date. Donc du coup user c'est pareil. Sauf que lui c'est pas archive date, c'est email verify date. Voilà, ça c'est typé. Ça c'est parfait. Et donc là on a créé un token, incroyable. Et on oublie une petite parenthèse, ce serait dommage d'oublier. Ensuite on va faire avant un user token. On peut le faire un DD tout simplement. Hop. Parce qu'avant du coup on va... Hop. C'est exec. Voilà, exec. Parfait. On va faire update. Tac. Update token. Get table. 7. On va d'ailleurs la renommer as ut comme user token. 7 ut point archive at égale no. Hop, on va mettre ça à la ligne. Et 7. Where ut.userid égale bon là on va recaster en int pour être sûr. Normalement il n'y a pas besoin. User ID. Et voilà. Ce qui fait que normalement, si je relance la même requête, j'ai une petite erreur parce qu'il ne me trouve pas exec. Incroyable. Pourtant il me l'auto-complète. Du coup on va taper exec Laravel.
DB statement. Je me disais bien. Hop. Tac. Ce qui fait que là il m'a créé un token. Et normalement, s'il me fait ça, il m'a invalidé tous les tokens d'avant. En me les archivant tous. Et si maintenant je réexécute une fois, il va m'archiver les autres tokens et m'en créer un nouveau. Parfait. Ben voilà. Ce qui fait que maintenant, au lieu de DD, je peux return mon token. Et la même chose que pour l'user repository. On va faire un try catch pour le token. Tac. On va importer l'exception, on va importer la repository exception et on va aussi rajouter la PHP doc que j'ai oublié de rajouter d'ailleurs tout à l'heure. Ah non, c'est pas oublié. Tac. Ici. Ce qui fait que comme tout à l'heure, dans le hot controller, on va faire un try catch autour de ça. Tac. Ce qui fait que là on est bon. On a créé le token. Et maintenant on va tout simplement le retourner en fait. Et si je me trompe pas, les responses mettent 200 par défaut, donc on peut juste faire un return new response. Donc là on fait un return new response qui en content va prendre un token et va retourner token, quel token, token, hop, et ce sera tout. Et là on aura une route login qui retournera un token à chaque fois. Parfait. Et donc du coup on va pouvoir mettre à jour la PHP doc, enfin la PHP doc, la doc tout court, Swagger doc. Parfait. Et donc la petite doc qui est ici. On va dire que le 200 il retourne un token. User login. Hop. Et nous, le token, on va l'appeler user token plutôt. C'est un user token qui lui aura un token. Ce sera tout. Ce sera type string. Qui aura une length de 30, je crois que c'est ce que j'ai choisi. Et en exemple, on va mettre celui-là qui est très bien. Et on aura la tête de la doc. J'ai pas d'erreur pour le moment, c'est pas mal. Et il retourne rien du tout.
pas mon user token. Qu'il aime pas le length. Ah bah oui, parce que j'utilise respawn sur le schéma. Forcément, ça marchera moins bien. Ah bah ça marche toujours pas. Il veut pas mon... Il veut pas ma réponse. Ah mais en fait la réponse... Ce serait pas un Adolf. Bon, tant pis. J'arrive pas à documenter mon user token. Il veut pas. Bon bah je ferai ça plus tard, c'est pas grave. Bon bah j'aurais fini en tout cas la création d'utilisateur. Et le login qui returne un token. Donc c'est déjà pas mal. Du coup je crois que je vais arrêter le live ici. Ce sera déjà très bien pour ce soir. On a déjà un début de quelque chose. Et puis voilà. Puis c'était Pierre et je vous dis à la prochaine. Salut.